Tout pour investir. Le match des traders. Le match des traders, c'est vendredi. Dorian Abadi, analyste bourse chez Meilleur Taux Placement, est avec nous. Bonjour Dorian. Bonjour Lorraine. En binôme avec Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading. Tiens, une fois n'est pas coutume, Dorian, on va démarrer avec vous. Comment démarre votre journée? Est-ce que vous êtes prudent, vous aussi? Comment vous digérez cette baisse des taux côté BCE? Bref, qu'est-ce que vous faites ce matin? Effectivement, vous l'avez dit, on a eu cette baisse des taux qui était très attendue, 25 points de base en moins. Alors en réalité, pour cette quatrième baisse des taux de l'année, sur 2024, on est sur une annonce extrêmement décevante parce que l'économie de la zone euro tourne au ralenti, en particulier en Allemagne et en France. L'inflation est globalement maîtrisée, donc naturellement on pouvait s'attendre à avoir une baisse beaucoup plus marquée. En tout cas, c'est l'espoir qu'on devrait avoir pour 2025 parce que les taux restent tout de même assez élevés, autour des 3% à la BCE. C'est clairement insuffisant de très loin pour relancer l'économie européenne. Voilà, donc ce matin, on a des places qui jouent la prudence en Europe avec des hausses modérées dans les premiers échanges. On est aux alentours de 0,20% sur le CAC à 7435 points. Et en réalité, toute l'attention des investisseurs désormais se focalise sur l'autre grand rendez-vous monétaire, celui de la Fed, la Banque centrale américaine, qui abaissera également ses taux mercredi prochain. Voilà. Donc ce matin, on devrait avoir des prises d'initiative modérées, modestes, très limitées avant de connaître donc le nouveau Premier ministre en France. Et plus largement, surtout, on devrait sortir ce soir d'une semaine plutôt calme, parce que pour le moment, le CAC est à l'équilibre depuis lundi matin, après un gain tout de même de plus de 2,5% la semaine dernière. Donc voilà, on en est là pour le moment. Sur l'année hors dividende, l'indice français perd 1,4%. Et donc de notre côté, chez Meilleur Taux Placement, en fait, nos objectifs, nos niveaux restent inchangés, c'est-à-dire qu'on surveille toujours les 7440 et les 7500 par extension comme objectif pour les acheteurs dans les prochaines séances, et puis les 7385 et 7320 comme objectif pour les vendeurs. Alors d'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura plusieurs dossiers chauds à suivre à la Bourse de Paris, parce qu'on a eu des baisses assez marquées ces derniers jours sur Thales, Sanofi et Safran. On est autour de moins 11% pour Thales sur un mois, et moins 5% pour Sanofi et Safran. Voilà. Un petit mot enfin sur Wall Street, parce que côté américain, le grand sujet en ce moment, c'est de savoir si le Nasdaq parviendra à se stabiliser au-dessus des 20 000 points. C'est son nouveau plus haut historique qui a été atteint cette semaine avant une petite baisse hier. Donc on est clairement sur une autre planète à Wall Street où le Nasdaq justement est en hausse de 33% sur l'année et de 125% sur 5 ans. Merci beaucoup Dorian Abadi.